Ici, en Calédonie, on marche le nickel, on respire le nickel. A quarter of the world's nickel reserves. Ce n'est pas les autres qui vont venir nous piller. L'indépendance, c'est pas ça. A strategic position. Nous sommes dans un bassin Asie-Pacifique très important. Nous sommes très loin de la France. Two different flags. Il fallait que nous, on devienne des acteurs de l'économie de notre pays. Pour être indépendant, il faut être indépendant économiquement. His history of civil war, agreements, negotiations. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 160 ans que la France elle est là. On n'a pas de docteur encore, on n'a pas d'avocat, on n'a rien. A future still to be written, and an independence yet to arrive. We are rebels in New Caledonia. C'est la terre, c'est tout ça là. La terre kanak. Tout ce qui s'est passé il y a longtemps, c'est ancré dans la terre kanak. La terre du ciel est comme ça. Nous, les gens du Pacifique, nous, les gens de la Mélanésie, on est comme ça. La terre d'ici, elle a l'oreille pour entendre. Elle a les yeux pour voir. All that is left of the French colonial empire is to be found thousands of kilometers from Paris. Until 2003, they were called overseas territories. After that year, the French state abolished this definition, but not its presence in the territories. In theory, the French Empire does not exist anymore. However, in reality, there are 13 small states in the world that fly the French flag and speak the French language. Real independence has not yet come to these 13 countries. New Caledonia is among them. On dit la terre nous appartient, mais nous, on appartient aussi à la terre. Donc il y a vraiment quelque chose de comme ça entre nous et la terre. Et ce n'est pas les autres qui vont venir nous piller, partir, et puis nous, on ne va pas marcher à poil et tout. Hein. Non, non. L'indépendance, ce n'est pas ça. Chaque nation, devant Dieu, ils n'ont aucun droit de venir décider dans une autre nation. Ils ont déplacé les limites que Dieu impose. L'indépendance, elle viendra nécessairement. La Calédonie ne peut pas rester pour l'éternité une terre française. L'indépendance, elle viendra. 17,000 kilometers from Europe in the southwest part of the Pacific Ocean, there is an archipelago that covers about 19,000 square kilometers with 3,000 inhabitants. New Caledonia is a very beautiful wild land that was contended by France and England until the 19th century. This country is inhabited predominantly by white people, known as the Caldoches, who are the descendants of French deportees. The indigenous Melanesian people, on the contrary, are a minority group. They are called Kanak and are indigenous to New Caledonia. They call it Kanaki and demand its control and independence. Moi, je suis né ici, puis je resterai ici, en Kanak. France, c'est pas chez moi. Sale Kanak, sale Kanak. Eh oui. Pour dire Kanak, nous, c'est un nom que traite à l'époque. Moi, j'étais gosse à cette époque-là. Quand j'ai dit Kanak, c'est une insulte. La religion, c'est comme ça, vous commencez à raconter l'histoire. La première religion qui est venue ici, qui est arrivée dans la baie, là. Et puis, voilà, un jour, les vieux de l'intérieur, dans la région de Vaud, il dit, mais un gâteau, il y a quelqu'un qui attendait. Apprendre à lire et à écrire, chanter, tout ça. C'est les pasteurs. Et puis nous, là-bas, tous les petits, ça, les plus vieux, ça. Et nous, c'est A, B, C, D, jusqu'à Z. Et tous les matins, tous les après-midi, tous les matins, tous les après-midi, A, B, C, jusqu'à Z. Le Blanc, il est arrivé ici en 1853, il a emmené la religion catholique. Et il a levé la Bible comme ça avec la main gauche et puis le pistolet avec la main droite. Et quand le petit Kanak s'approche, une balle dans la tête.
Parce que nous, c'est en 2 ans et demi, là, comme ça, là, en 2 ans et demi. On nous envoie à l'école des Blancs. Et là, pendant l'école des Blancs, on nous a appris à parler le blanc, à manger comme le blanc, à analyser, à calculer comme le blanc, et jouer comme le blanc. Ce qui fait que quand on revient à la maison chez nous, au Kanak, ben, on revient pour dormir seulement. Et ça, c'est la France, ça, c'est pas notre faute. C'est la France qui nous a rendu comme ça, qui nous a moulés dans ce système, dans son système à lui. Comme le manger, tout ça là. Vous voyez tout ce qu'on mange là. On n'est pas des Kanaks. On mange comme des Blancs. Hein? On a été moulés dans ce système, le système européen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir en arrière, pour manger les choses qui sont propres aux Kanaks, on aura mal au ventre. On va attraper mal au ventre. Ça, c'est notre histoire, nous les Kanaks. Déjà, on est colonisés déjà. Il n'y a pas de salon, nous. Il n'y a pas de fauteuil. Ça s'assoit par terre, les nattes. Avant, on boit dans les bols. Maintenant, c'est les tasses comme les Blancs. On s'assoit sur la table comme les Blancs. Mais avant, on s'asseyait par terre, on mange par terre, en communauté ensemble, en société. C'est ce que j'ai vu ça avant. Maintenant, on a perdu. Kanak, c'était une injure, c'est pour dire, c'est un sous-homme, quoi. Et les Kanaks ont dit, ben, puisque vous nous traitez de Kanak, ok, on va être Kanak. Les Kanaks, vous allez les avoir en face de vous. Et donc, ils écrivent le Kanak, l'injure s'écrivait C-A-N-A-Q-U-E. Et donc, les Kanaks le kanakisent avec le K-A-N-A-K. Et c'est... donc voilà, on entre dans la phase revendication indépendantiste. Therefore, the history of New Caledonia concerns religious and cultural colonization and the awareness that comes after years of oppression and exploitation. The push for independence came in the 1970s, when Jean-Marie Tjibaou, a former priest, entered the political arena and became the first great leader of the independence movement of the Kanak population. Tjibaou sent out his first message directly to the Europeans. In 1975, he organized in Nouméa, the capital city, the Melanesia 2000 festival. Thousands of Kanaks came there from every tribe of New Caledonia. For the first time, natives rediscovered their identity and the awareness of being a community. Les actions se sont durcies, se sont intensifiées, et on est rentré dans ce qu'on appelle la période des événements, qui s'apparente un peu à une guerre civile, et où, donc, pour dire, puisque nous, on ne veut pas nous reconnaître, eh bien, finalement, on va se venger, on va imposer l'épreuve de force, et on sera toujours ici. Et donc, tant qu'on ne nous aura pas éliminés jusqu'au dernier, on demandera à exister, on demandera à récupérer notre pays. On est ici chez nous et on y sera toujours. Alors soit vous nous faites la place, soit vous nous éliminez, soit c'est nous qui vous éliminons. The claims of the Kanak people destabilized the French government. The tension level was very high, and in 1984, colonists fired at a car convoy which was coming back to Tiendenit, headquarters of the Independence and Jean-Marie Tjibaou's native tribe. 10 people died, and all of them were rebels. Among those who survived, there was Vianney Tjibaou, brother of the Kanak leader. C'est tous des gens d'ici. Ils ont été tués dans l'embuscade. Les deux, là, c'est mes deux frères. Lui, il est un peu plus grand que moi, et lui, c'est le dernier. Lui, c'est un cousin. Lui aussi, c'est un cousin. Ça, c'est toute la famille d'ici. Oh, mais ça, c'est tout le caldos qui était là. Ils ne veulent pas qu'on reprenne nos terrains. Ça, c'est le terrain de nos ancêtres, tout ça qu'ils vivent dedans. Et ils ne veulent pas qu'on reprenne. C'est pour ça qu'ils ont tué tout le monde. Enfin, nous, surtout parce qu'on a revendiqué les terres avec lui. Divisions between partisans and loyalists became more fierce. France implemented a massive emigration policy by sending European citizens to New Caledonia with the aim of making the Kanak population a minority. In 1988, a situation arose in which rebels kidnapped 27 policemen, and France intervened with military action. 19 Kanak people were killed, and this became known as the massacre of Uvea Island.
In order to stop that season of blood, Jean-Marie Tjibaou negotiated with the French government and signed the Matignon Agreements. Est-ce qu'il avait un autre choix? Et l'accord de Matignon, donc, là, c'est... mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, puisque si Tjibaou serre la main à ce moment-là de Jacques Lafleur, c'est pour éviter que le pays bascule vraiment dans une violence sans limite. En 88, l'accord de Matignon prévoit qu'on donne 10 ans pour organiser un référendum sur l'indépendance. On donne 10 ans pour permettre une transition et la formation de cadres locaux. On donne aussi 10 ans parce que la population kanak va s'accroître dans cette période-là. Donc éventuellement, on va retrouver, c'est-à-dire en 88, la population kanak était largement minoritaire, mais avec une natalité plus forte. Dans le temps, a priori, elle doit reprendre un petit peu elle doit arriver à égaliser un petit peu là. Donc on en arrive à la période où cette phase de revendication indépendantiste, elle débouche sur une nouvelle phase qui est celle de l'évolution institutionnelle et la construction de l'avenir du pays. Nous ici, j'ai été un des meneurs ici. Tjibaou, ils sont à la tête là. Ils disent seulement ce qui se passe là. J'ai été l'un des gardes-corps, moi, à Tjibaou, là-bas. On a des armes, on sécurise le Tjibaou. C'est la dernière fois que je le vois, c'est là-bas. Par la suite, ils l'ont attendu pour la cérémonie des 18 là, qui sont morts. C'est l'anniversaire ou je ne sais pas comment on dit ça. Là. Et puis c'est là qu'ils l'ont tué. Là. On the 4th of May 1989, Jean-Marie Tjibaou came back to the Ouvea Island to take part in a ceremony commemorating the massacre that had happened 12 months before. The leader of the Kanak population's independence movement discussed freedom and self-determination. However, among the Kanak participants, there was someone who did not accept the Matignon Agreements, which he considered to be a gift to the colonists' government. Jean-Marie Tjibaou was killed by a partisan whilst giving his speech. His right-hand man died too. This was the last bloody episode of the period called the Events. Et c'est là justement qu'entre le passage de la phase revendication indépendantiste à la phase de construction de l'avenir, et lorsque on approche de 98 et du moment d'organiser ce référendum, on a déjà cet éclairage et ce rapport de force qui dit que les indépendantistes ne seront pas majoritaires. Autrement dit, si on fait un référendum, ça sera non. En 96-17, le gouvernement et les partenaires locaux, donc loyalistes et indépendantistes, cherchent une manière de contourner ça, le référendum couperé. Donc, en amont, pour éviter ça, on négocie un autre mode de sortie. Et le mode de sortie, c'est l'accord de Nouméa, qui reporte à nouveau de 20 ans ce référendum. In 1998, a new agreement was signed in order to avoid a referendum on independence. The Nouméa Agreement provided for a more gradual path towards decolonization, a process to last at least 20 years. After that, New Caledonia will be called to determine its own fate. In the meantime, France is not reducing its presence in the territory, since it continues to manage key roles within its institutions. Nous sommes dans un processus de décolonisation. Nous sommes dans l'accord de Nouméa, qui a 4 phases. Chaque phase dure 5 ans.
Aujourd'hui, il nous reste 5 compétences que nous n'avons pas, que la France détient. C'est tout ce qui est défense, les relations extérieures, la justice, les études supérieures, donc l'université et tout ça. Et puis la dernière, donc, c'est la monnaie. Et nous sommes déjà dans l'indépendance. Nous sommes sur la route. Parce qu'on commande tout aujourd'hui. Sauf les 5 là. Mais si on dit qu'on veut récupérer les 5, ben voilà, la France, elle n'aura plus que... Ben, plus rien, quoi. Donc je lutte pour mes enfants, là. C'est la maman, là, qui... et je mourrai pour que mon peuple, mes enfants, puissent voir un jour son indépendance, mais pas n'importe comment. Pas une indépendance bananière, non. According to partisans, the French presence has to be eliminated. However, it is clear to everybody that after 2 centuries of exploitation and cultural and economic dependency, it will be difficult for the Kanak population to find a way towards emancipation. After the Matignon and Noumea agreements, the present threat has been demonstrated by former African colonies of France, including a possible return to a season of violence. Avant, c'est la rébellion, c'est avec les armes. Mais aujourd'hui, c'est la rébellion, c'est avec la connaissance. Mais la seule révolution qu'on doit faire aujourd'hui, c'est essayer de gagner les connaissances qu'il a, d'acquérir ces connaissances. Pour qu'un jour, lui va partir et le pays, ça sera à nous. Et puis avec les connaissances qu'on a appris du blanc, on va faire marcher le pays. Dans les années 80 et 90, nous avons vécu la révolution du peuple premier qui a revendiqué ses droits. Aujourd'hui, nous vivons une révolution du pays sur un plan économique. Mais cette révolution, moi, je vais peut-être l'imager par cette volonté d'émancipation, de responsabilisation des gens d'ici, parce que nous sommes dans un bassin Asie-Pacifique très important. Le bassin Asie-Pacifique, aujourd'hui, est l'émergence d'une nouvelle puissance économique avec les pays asiatiques comme la Chine. Nous sommes très loin de la France. Nous devons certainement conserver des relations avec la France, mais nous devons nous inscrire dans notre région. Et on a la possibilité de le faire, et on démontre aujourd'hui qu'on peut le faire. Je crois qu'après les accords de Nouméa, beaucoup de choses ont changé. Donc on s'est dit un jour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc on s'est entendu et on a pris la décision de faire quelque chose au niveau de la mer, du secteur maritime. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et j'ai réussi à décrocher, le premier contrat que j'ai décroché, c'est le contrat de Pume-Lamanage, plan d'urgence maritime. Et au fur et à mesure de l'évolution de notre société, on a formé, à ce jour, on va dire, on est 24 aujourd'hui dans la société. Si l'expéditeur, c'est la PDH 83... On va dire que c'est un projet politique parce que dans le Nord, il n'y avait rien avant. Tous les gens qui voulaient travailler, il fallait qu'ils aillent dans le Sud. Tout était centralisé sur Nouméa et ses environs. Donc, pour le rééquilibrage, il a fallu qu'on trouve quelque chose. Ça, sur un colis, par contre... On nous dit, pour être indépendant, il faut être indépendant économiquement. N'est-ce pas? Donc voilà, il faut qu'on ait des gens formés aussi, il faut des cadres. Étiquette de risque secondaire. Il fallait que nous, on devienne des acteurs de l'économie de notre pays, du développement économique du pays. C'est de démontrer à tous les Blancs qui sont en bas que nous les Kanaks, on était capables de faire les choses. On a lutté pour ça. Papa, mon père, a débroussé. Moi, je viens, je nettoie un peu. Demain, mon fils, il va venir planter, ou, tu vois. Et les petits-enfants vont arroser, et puis voilà, tout qui va. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à grandir, quoi. The first step towards independence is the natural abundance of nickel to be found in the territory. It is locally known as King Nick,
and it is the main asset of the country. New Caledonia owns 25% of the world's nickel resources. For years, France and its Western partners have been exploiting this resource in the south of the country, where the Noumea factory is located. Nickel mining is a politically delicate matter for partisans. Economic independence and therefore decolonization have to proceed precisely through nickel mining. This is particularly true, especially since the North Province, which has always been the most rural territory and whose main population is constituted by Kanaks, has the possibility to control a large new mine at the Koniambo Mountain. Sur ce qui a été sondé, sur ce que l'on sait des réserves, effectivement, il y en aurait un quart des réserves mondiales qui seraient en Calédonie. Donc, ça laisse entendre que la Calédonie sera incontournable pour se procurer du nickel dans les années à venir. Et c'est l'arme qu'on va employer, utiliser aujourd'hui la démarche indépendantiste. Les gens ont très bien compris, pour maîtriser un pays, pour contrôler un pays, il faut contrôler son économie, sa richesse. Notre démarche c'est de s'inscrire dans cette volonté économique de contrôle de notre richesse. Chose que les gens du Sud, peut-être profoncés, n'ont pas réussi encore à faire, puisqu'ils ont négocié le grand projet du Sud au départ à participation 6%, très minoritaire pour le pays. Aujourd'hui, il va falloir se transcender parce que la France a besoin qu'on se prenne en charge. On a une richesse considérable qui nous a glissé entre les doigts depuis la nuit des temps. Il va falloir qu'on la contrôle intelligemment, et ce dans l'intérêt du pays, mais aussi dans l'intérêt de ceux qui veulent bien venir investir avec nous et partager avec nous cette démarche. C'est pour ça que tous nos projets que nous mettons en place aujourd'hui, on va les négocier à majorité. Nous sommes majoritaires dans tous les projets qu'on met en place parce que nous sommes porteurs de la richesse. Sans la richesse nickel, on ne peut pas mettre ces projets en place. Et c'est comme ça que nous arrivons à contrôler progressivement notre richesse. On ne traite pas à minorité, on traite à majorité parce qu'on est chez nous. Même lorsqu'on met un projet à l'extérieur, c'est nous qui portons la richesse, la valeur. Tous nos projets sont négociés à majorité. Depuis des années, ils sont venus ici, là. La Tour Eiffel, c'est le nickel à nous. Les maisons là-bas, c'est à nous. Il n'y a plus de retombées. Ici, en Calédonie, il n'y a que ça. On marche le nickel, on respire le nickel. Et c'est nous, les natifs, c'est nous qui décident ici chez nous. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Ici, le nickel, il y a de l'argent à cause des ressources. Il y a des millions qui ont signé des papiers à cause des revenus qui sont ici. Et quand on a posé, c'est nous qui avons les droits sur ça. Le système est venu, c'est chacun pour soi, à cause du pognon. Chacun travaille là, mais avant, nous, on ne travaille pas comme ça. Le peuple mélanésien, quand il fait une casa là, c'est tout un clan qui vient. Il coupe le bois, l'autre il amène la paille, l'autre il amène à manger. Après, on fait ensemble la maison à l'autre. Tu vois? C'est travailler en communauté. Ah bon? C'est un peuple, quand on dit un peuple, ben c'est un peuple. On est un. Mais maintenant, on est divisé. C'est ça le truc à casser, c'est le système. Parce que l'argent, qu'est-ce qu'il amène? Il amène la bonne chose, mais il amène la pauvreté aussi. The rebel struggle in New Caledonia continues in different fields. Economy, preservation of Kanak traditions, as well as cultural emancipation. However, the country seems divided into two opposing parties. The south is rich and pro-French, whereas the partisan north is developing. But one deadline is looming on everyone's minds. Between 2014 and 2018, the population will have to determine its own fate by means of a referendum. Yes or no to independence, yes or no to renouncing French assistance. And unless a new agreement is found, the entire situation will have unforeseen consequences.
Si demain on fait un référendum pour l'indépendance ou contre l'indépendance, il y aura toujours un perdant et un gagnant. C'est pour ça que peut-être un référendum, ça risque d'être un référendum couperé qui risque de recréer les clivages. Si le perdant, c'est les indépendantistes, tout laisse entendre que le perdant, c'est les indépendantistes, est-ce que les indépendantistes, après 40 ans de lutte, ils vont dire, bon, ben, on a fait ce qu'on a pu, on est allé jusqu'au bout, on a perdu, ben, on rentre à la maison et puis c'est fini. Non, il y a qui disent, ce pays, c'est le nôtre, c'est celui des Kanaks, donc nous, on se battra, on n'acceptera jamais une autre solution que l'indépendance. On estime que ce pays doit être le pays des Kanaks. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 160 ans que la France, elle est là. On n'a pas de docteur encore, on n'a pas d'avocat, on n'a rien. Quand on parle sur les compétences régaliennes là, qui vont nous donner là, je ne sais pas quand. Mais tout ça là, on n'est pas dedans. C'est les autres qui sont dedans. C'est les Blancs qui sont dedans. C'est les Blancs qui ont des juges, c'est tout. Toutes ces choses-là, c'est les Blancs seulement qui a. Mais nous, les Kanaks, nous, on n'a rien. Mais seulement nous, on existe. Nous. Et ici, en Kanaki, la plupart des gens qui commencent à parler fort sur la France, ils prennent les billets de 5 000, 10 000, ils rentrent dans la bouche. Pour nous dire, il faut que tu arrêtes de parler. Il ne faut pas parler. Il faut que tu te tais. Parce que si tu parles fort, les autres ne vont plus m'écouter. C'est comme ça le système aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que la vérité qui me blesse.